Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 27 octobre 2023, nous considérons comme thème l'égoïsme est damnable. L'égoïsme est damnable. Notre thèse de lecture se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. À ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant, en mon nom un petit enfant, celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Amen. Le verset clé, c'est le verset 1 qui dit: En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Amen. Dans son livre de Purpose Driven Life, Rich Warren dit: Se focaliser sur nous-mêmes ne révélera jamais le but de notre vie, jusqu'à ce que l'on reconnaisse Dieu comme créateur de notre vie et celui qui permet que cette vie existe. Elle n'aura aucun sens. Nous avons été faits par Dieu et pour Dieu. Le passage biblique que nous considérons aujourd'hui est centré sur une question que les disciples de Jésus lui avaient posée. Ils ont dit: Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Pour répondre à cette question, Jésus appela un petit enfant et leur dit que s'ils ne se convertissent et ne deviennent comme de petits enfants, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Que quiconque reçoit un petit enfant en son nom le reçoit lui-même. Les disciples de Jésus avaient de temps en temps discuté entre eux au sujet de celui qui serait le plus grand de tous, selon Marc chapitre 9, le verset 33 et 34. La question qu'il avait posée ici était sans doute motivée par le moi. Cette nature charnelle avait été subjuguée quand ils furent sanctifiés, dans Actes chapitre 2, verset 1. Le moi suscite des disputes, et suscite l'envie, et suscite le discord, et même l'aptitude du jugement de l'autre. Ça suscite aussi le ressentiment et toutes sortes de distorsions. Ça crée aussi le désaccord ou le désordre et le chaos dans une atmosphère et une relation qui autrefois était paisible et cordiale. Le moi est motivé par l'orgueil. C'est important pour l'homme de savoir que tout ce qu'il a, soit la richesse, la sagesse, la beauté, la force, l'intelligence, l'onction, etc., lui est donné par Dieu. Il faut le savoir enfin que personne n'est de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. Pensée du jour. Le ciel appartient aux humbles. Le ciel appartient aux humbles.
Pensée du jour, le ciel appartient aux humbles. La Bible en un an. Apocalypse chapitre 18 à 20. Apocalypse chapitre 18 à 20.